Radio Flamme. Bonjour Nicole. Bonjour. Petite intro pour toi. L'enfance c'est sacré. Qu'est-ce qu'un enfant sinon du futur qui s'incarne dans le présent? Et lorsque la bonté vient télescoper ce futur en danger, c'est la garantie du succès sur tous les plans. Nicole Groff est un rouage actif de l'association Cœur en Liberté qui s'occupe de trouver des séjours dans toute la France et au-delà aux enfants malades et leurs familles. Tu es venue pour une belle cause. C'est la cause de Cœur en Liberté. Cœur en Liberté. Mais avant ça, est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur toi, autre que Nicole et Groff? J'ai rencontré une personne extraordinaire, Johanna Wincheska. Elle m'a présenté son association et ça a été le coup de foudre parce que vraiment c'est formidable. Voilà. Et moi j'avais un gîte et j'ai dit je vais devenir gîte solidaire. Ah donc alors ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça l'histoire. Oui. Elle t'a démarché, enfin elle est venue te voir. Voilà. Elle t'a expliqué un peu son idée d'association et puis toi t'as tout de suite foncé. Ah mais moi j'ai tout de suite demandé c'est où est-ce qu'on signe. Voilà. Donc c'était une belle histoire qui commençait et puis j'ai accueilli la première famille surtout et ça c'est un moment assez extraordinaire. Effectivement, toi-même, donc on a bien compris, t'es dans les rouages de l'association. Oui, maintenant oui. Et alors ta première famille, elle venait d'où? Ma première famille, c'était des ch'tis qui sont venus avec leur petite fille Victoire et petite qui était pas bien, qui était pas bien et qui était formidable. C'est une leçon de vie, les enfants malades, on a moins mal. Et comment je veux dire, alors cette petite fille, elle était contente de son séjour? Oui, ils étaient ravis, ils étaient vraiment enchantés. En plus, vraiment, on a eu des gens qui, à Montebourg, se sont tout de suite proposé la boulangère de leur offrir le petit déjeuner, puis l'autre boulangère de dire si c'est son anniversaire, j'offre le gâteau. Enfin voilà, les solidarités, super. Ça marche tout de suite, quoi. C'est extraordinaire. Ah, quel âge cette petite fille? 5 ans. Elle avait 5 ans. Ouais. Ah bah je suis bien content. Alors, ça fait longtemps de ça. Alors c'était en 2023. Voilà. 2023. L'association, elle existe depuis juillet 2020. Bien sûr, il n'y a pas eu trop de séjours parce que c'était le Covid. Hein. Donc, oui, c'est effectivement. Ça démarrait un peu difficilement, mais on s'est bien rattrapé. Et alors, quel est l'élément déclencheur de la création de cette association? Ça commence comment? Je vais raconter un petit peu l'histoire de Johanna. Johanna, elle a eu des problèmes de santé aussi, et puis elle a un peu déambulé dans l'hôpital où elle était pour aller voir les enfants dans le service pédiatrie. C'est une dame d'origine polonaise, d'après ce que j'ai compris. Bravo, oui. Bravo. Et donc elle a vu ses enfants qui étaient tristes au moment du départ des parents. Elle a vu les parents en détresse et surtout le regard d'une petite fille qui s'appelait Lily Rose. Voilà, c'est resté dans sa mémoire. Et elle a dit faut faire quelque chose. Voilà. Faut faire quelque chose. Voilà. Et là t'as le déclic. C'est précisément à ce moment-là que elle est extraordinaire. C'est une femme extraordinaire, je vous assure. Elle a une énergie folle. Énergie parce qu'effectivement, elle accompagne les familles dans les gîtes. Elle fait vraiment toutes les démarches. Ah, complètement. À partir du moment où la famille prend contact avec elle, alors au travers soit d'une autre association, soit d'un hôpital, ou directement, elle essaye de savoir quels sont les besoins déjà, parce que les enfants, ils sont malades malgré tout, et même s'ils sont en rémission, ils ont besoin de soins. Il faut toujours veiller à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut, un hôpital pas loin. Il y a pas mal de choses à organiser. Et puis surtout, ce que veut l'enfant, qu'est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il veut la mer, est-ce qu'il veut la montagne, etc. Et en fonction de tout ça, elle fait des recherches auprès des 200 gîtes solidaires maintenant qu'il y a dans l'association. Un séjour type, ça se déroule comment? Les familles, il faut qu'elles vous contactent, c'est ça? Voilà, elles nous contactent. Là, c'est uniquement Johanna qui gère ça. Elle essaye d'identifier le besoin de la famille et surtout, mais alors vraiment c'est son cheval de bataille, le souhait de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est au cœur de cette histoire. Et surtout, elle dit, c'est l'enfant qui va emmener toute sa famille en vacances. On sait très bien qu'avoir un enfant malade, c'est difficile, c'est lourd. Il y a pas c'est pas méchant de dire ça. Même pour l'enfant, il sent bien que les choses ne sont pas faciles. Et bien là, il dit, vous savez quoi? Vous allez partir en vacances grâce à moi. Qu'après, elle cherche un gîte adapté. Il y a aussi des gîtes. On a besoin des fois de gîtes, comment on appelle PMR, pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça aussi, ça fait partie des recherches. Et après, il faut contacter le propriétaire, faut que tout le monde tombe d'accord sur la période, sur les horaires d'arrivée, etc. Et puis après, les enfants ils partent. Voilà, il y en a eu 4 séjours là qui sont partis. 4 là cette semaine, oui. 4 cette semaine. 5. Oh là là. Alors il y a combien de gîtes? Alors c'est essentiellement en France en ce moment, non? Alors il y en a 200, oui, essentiellement en France, mais il y en a un en Espagne aussi. Ah, ça commence à s'étendre un peu.
Voilà, c'est la volonté de l'association si on nous prête vie, et c'est de dire on voudrait un peu s'étendre. Il y a des discussions avec la Belgique et la Suède en fait. Et puis en plus, il y a ce petit côté qui innove, c'est que la famille parte avec les enfants. C'est ça c'est très très important, parce qu'en fait il y a souvent des associations, et c'est très bien aussi, qui font du répit pour les familles aidantes, et puis on fait des choses pour les enfants, mais là c'est tout le monde qui part ensemble. Voilà, toute la famille part ensemble, c'est-à-dire l'enfant, ses parents et ses frères et sœurs. Aucun coût pour les familles, tout est pris en compte, c'est voilà, ça. C'est-à-dire que le séjour est offert soit par le gîte solidaire, soit on participe nous aussi avec la prise en charge de toutes les charges qui incombent dans le gîte, l'électricité, etc. Oui, c'est-à-dire tout le monde y met du sien. Tout le monde y met du sien. Oui. Et on essaie que la famille n'ait pas si vraiment il y a des difficultés, on peut prendre aussi en charge le voyage. Enfin bon, voilà. Évidemment, la clé, on l'a bien compris, de la réussite du projet, c'est les propriétaires de gîtes aussi, solidaires. Comment on peut devenir propriétaire solidaire? Et bien, de la même manière, on appelle l'association. On appelle l'association. Toujours Johanna qui répond, et on dit on veut devenir gîte solidaire. Et là, nous, on vous dit il y a des conditions, bien sûr. On vous envoie une charte. Il y a des règles de nous vis-à-vis du gîte, le gîte vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la famille, etc. Et donc, il suffit de remplir un petit document et de devenir adhérent. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des mots-cœurs dans Facebook? Qu'est-ce qu'on tape? C'est en Facebook, Cœur en Liberté. Cœur en Liberté sur un site aussi. Il y a un site www.cœurenliberté.fr. Bon, les mots-clés, c'est Cœur en Liberté. Voilà. Les mots-clés, c'est Cœur en Liberté. Voilà, on tape ça dans Google et Air Dispatch. Pour le bonheur des enfants. Pour le bonheur des enfants, là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce travail en amont dans les hôpitaux aussi. Parce qu'il faut... Il faut aussi, alors on a des ambassadeurs, on a des personnes qui prennent contact aussi avec les hôpitaux, les organismes, tout ce qui concerne le médical, qui approche soit des assistantes sociales, soit des maisons pour les familles aussi, ça existe. Donc on prend contact avec eux, on leur explique. On est allé dernièrement à Rennes et on a rencontré donc les gens du service pédiatrique, les médecins, et on leur a dit voilà notre projet, on vous demande juste de mettre les flyers dans la salle d'attente et puis de diriger les familles vers nous. L'association a son propre hymne, une adaptation de Envole-moi de Jean-Jacques Goldman que tout le monde connaît. Jean-Jacques Goldman, alors c'est une belle histoire, il a donné son accord pour les droits. Voilà, c'est ça. Et il a répondu très vite? Non, ça a été un petit peu long, mais il a répondu. Voilà, c'est pas simple, elle lui a écrit, tout le monde s'est dit mais ça va pas marcher. Eh ben si, ça a marché. C'est vous qui avez fait les paroles? Oui, c'est nous. Qu'on va parler de ce concert puisqu'on est dans la musique. Oui. Donc c'est le 10 mai, c'est ça, Voilà. Alors, Johanna, toujours aux commandes, elle s'est dit, la chanson, très bien, on l'a écrite, qui est-ce qui va l'interpréter? Elle a rencontré, en fait, le fondateur des Poppies. Voilà. Donc, elle leur a écrit aussi, en leur disant, est-ce que ça vous intéresse d'interpréter la chanson? Et évidemment, ils ont dit oui, parce qu'ils ont dit, des enfants en bonne santé qui chantent pour des enfants malades, ça a du sens. Donc, on fait un concert caritatif, il faut toujours des sous pour pouvoir envoyer tous les petits enfants en vacances. Et donc, ce concert, il a lieu le samedi 10 mai à 20h30 à l'Agora à Cherbourg, et donc ils vont interpréter 27 titres. C'est un spectacle d'1h30, c'est un vrai beau spectacle avec des musiciens et 45 petits chanteurs. Il y aura un petit entracte aussi. Voilà. Donc ils vont interpréter l'hymne à l'amour, Alexandrie Alexandra, Bohémia Rhapsody. Avec leur voix d'enfant en plus, ça. Oui, évidemment, c'est fait pour ça. C'est un peu un opéra, Bohémia Rhapsody. Tous les styles dans la variété, c'est vraiment super. Vraiment. Et puis là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Très belle voix. On y va pour s'amuser. En plus, c'est pour la bonne cause. Voilà. Vous allez prendre du plaisir et en même temps, c'est un instant de solidarité. C'est formidable. J'imagine qu'il y aura les CD à acheter, etc. Non, oui. Oui. On peut aider concrètement l'association. On peut faire des dons aussi. Évidemment, vous pouvez faire des dons, bien sûr, vous pouvez faire des dons. Vous allez toujours sur le site, toujours Cœur en Liberté. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des dons. Vous pouvez aussi, si vous avez un gîte, devenir gîte solidaire. Il y a plein. Vous pouvez aussi venir nous donner un coup de main quand on fait des manifestations. Nicole, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à tout ça? Justement, si on avait des entreprises ou des gens vraiment qui peuvent nous soutenir, parce que il faut absolument qu'on arrive à embaucher quelqu'un. Voilà. D'accord. Sinon, ça serait cool, on va pas s'en sortir. On n'est pas beaucoup. Elle est toute seule. Je vais vous donner quand même un ordre d'idée. Elle est toute seule pour répondre au téléphone, d'accord? En 4 ans, on va dire, elle a eu 180 demandes de séjour en 4 ans. Aujourd'hui, elle est à plus de 100 sur le premier trimestre. Tu fais appel concrètement à
des gens qui voudraient vous aider. Alors, en bénévole, j'imagine, oui. En bénévole, en fond, s'il y a des entreprises qui sont prêtes à nous aider financièrement, et puis les bénévoles, bien sûr, les gîtes solidaires, tout ça, on prend. On va redonner les coordonnées quand même de tout ça. Cœur en liberté, c'est les mots-clés. Et ça, c'est les mots-clés. Ça permet d'accéder à tout. Voilà. Sur Facebook, c'est Cœur en liberté pour le bonheur des enfants. Il faut bien prendre celui-là. Cœur en liberté pour le bonheur des enfants. Sinon, vous avez un site, ça là, c'est Cœur en liberté. Cœur en liberté, pareil, www. Et puis, j'imagine qu'il y a le numéro de téléphone qui est inscrit. Il y a inscrit, toutes les etc. coordonnées. Voilà. Allez-y et vous trouverez tout. Radio Flamme